Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, nous découvrirons des entreprises familiales qui se transmettent de génération en génération. Mais avant, coup de projecteur sur le chantier d'une vie. Chaque année, 5 millions de Français se lancent dans la rénovation de leur maison. Et quand vous avez acheté un château en ruine ou une vieille ferme, mieux vaut avoir les nerfs solides. Surtout si vous avez prévu de faire les travaux vous-même. Voici Mon chantier, ma galère. Et c'est un grand reportage signé Alex Gary. Comme eux, chaque année, 5 millions de Français se lancent dans la rénovation de leur habitat. Et la moitié reconnaît vivre de belles galères. C'est le cas d'Aline, en Franche-Comté. Les artisans qui restauraient sa maison ont disparu avec l'argent qu'elle leur a remis, plus de 70 000 €. On remet toute notre vie entre vos mains. Alors mince, le minimum c'est de nous expliquer, de nous répondre, d'être respectueux. C'est un manque de respect d'agir autrement. Les artisans ont en plus laissé des malfaçons partout. Les professionnels au secours d'Aline n'en reviennent pas. Les bandes, elles sortent de leur gorge. Donc là, celui qui va poncer derrière, c'est mort quoi. C'est tellement facile de faire n'importe quoi derrière un mur. Comment des gens font du boulot comme ça, travaillent encore à l'heure actuelle? Salut ma belle. Coucou. Ça va? Et toi? Bah écoute, tu vas voir. Ça dépend des jours. Ah, c'est pas facile. Hein. Non, puis tu vois, quand je viens et puis que je me dis que je vais toujours pas y habiter, alors que ça fait un petit moment là maintenant, j'en ai marre quoi. Quelques années même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je pense que toi t'es venue tout au début. Je sais même pas si le bardage était là quand t'es venue. Non. Ce matin, Aline fait visiter sa maison à l'une de ses meilleures amies. Tiens, regarde. Voilà la bête. Ouais, si on peut le dire, oui. Ouais, effectivement, je m'attendais vraiment pas à ça. Ah, ça c'est la pièce principale. Okay. Là, il y a l'entrée principale, elle est plutôt là. Ça craint rien, hein, c'est juste de fortune, mais ça tient bien. Là, ça donne pas très envie de monter. Hein. Non. Un escalier bricolé, des murs sans l'isolant pourtant facturés. La liste est longue. Aline s'est fait escroquer par ses deux artisans. Il est où à la base? Le premier a disparu du jour au lendemain avec les avances encaissées. Le second l'a imité quelques jours après. Une chambre d'amis d'appoint, tu vois. Au fur et à mesure du temps, il a commencé déjà à demander des factures supplémentaires, disant qu'il y avait eu des problèmes de métrage. Enfin, il avait toujours une bonne excuse. Donc, il a abandonné le chantier en laissant tout dans cet état-là. Tout est commencé, rien n'est terminé et je ne peux toujours pas y vivre. Tu te doutais, Oui, tu doutais que c'était un peu la galère, mais... Je me doutais que c'était la galère, mais... À ce point-là, tu pensais ou pas? Autant, quoi, parce que je vois pas trop de différence entre maintenant et quand, il y a 3 ans quand je suis venue, quoi. Oh là, tu vois, il était prévu de laisser un passage ici et puis qu'il y ait un filet ici, tu vois. Voilà. Donc le filet est acheté, tu vois, il est dans le carton. Je l'ai même jamais déballé, donc si jamais c'est pas aux bonnes cotes, s'il y a un problème, je peux pas le retourner. Et le jour où je l'ouvre, si jamais ça marche pas, c'est même plus sous garantie, quoi. Allez. Fais attention en descendant parce que du coup, ça glisse un petit peu. Bon, je te remercie beaucoup. Courage. Plein de bonnes choses. Ça m'aide. Ouais. T'hésites pas. Depuis 3 ans, Aline se bat pour récupérer son argent. Mais l'expert désigné par le tribunal de Besançon pour constater les malfaçons se fait attendre. Sans son rapport, les travaux ne peuvent pas reprendre. En attendant, c'est chez sa mère qu'Aline reçoit son compagnon. Tu vas pouvoir m'aider. Merci, parce que je m'en sors plus. Merci. Ça va? Je suis en train de refaire les comptes, plus le studio. On va arrondir, plus 16 000. Oui, t'as arrondi. Plus... Plus les 10 000. Ouais. À la louche, t'as 70 000. Je vais même pas le savoir. T'as plus de 70 000 de... Ouais, même plus que ça, je pense. Donc en tout et pour tout, les deux artisans cumulés, ils me sont redevables à eux deux de 70 000 €. Pour récupérer son argent, Aline devrait pouvoir faire jouer les assurances des artisans. Encore faut-il pouvoir les contacter. Je ne sais pas quel type d'assurance il avait, je n'ai pas les détails, donc je ne sais pas de manière certaine s'ils vont pouvoir faire quelque chose.
Et pour le maçon, le premier artisan, à ce jour, je ne sais pas s'il avait une assurance. Cela fait près d'1 an qu'Aline recherche ses artisans indélicats. À Besançon, Aline aussi cherche de l'argent. Ouais, c'est là. Vous avez la porte cassée avant. Elle a rendez-vous ce matin dans une radio locale pour relancer une cagnotte solidaire. Allez, moi j'ai tout, c'est bon. Tu veux que je me mette où là ou là? C'est pour... Mets-toi en face. Il est 8h06. On donne la bienvenue à Aline. Bonjour Aline. Bonjour Hector. Comment elle va cette cagnotte? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des hauts et des Ouais, bas. franchement, elle a très bien démarré. Je trouve que ça a été un très bel élan de solidarité. Vraiment, j'étais surprise. Toi, il y a des vraies déceptions, mais il y a des vraies belles surprises dans cette histoire. Puis là, elle commence un petit peu à stagner, ouais, en effet. Donc, faut pas hésiter à en reparler, à partager. Et quand on partage, vraiment, ça redonne un peu d'élan. Et voilà. Mais la vraie bonne nouvelle à la fin de tout ça, hein, c'est que du coup, tu vois la vie différemment. Hein, les petits tracas du quotidien, mais enfin, il passe outre. exactement. Et si un jour je me plains d'un petit tracas, je saurais me souvenir de ça. Non, c'est pas un problème. On te pose musical dans cette matinale autrement, 7h30, 9h sur les 99.5. Et c'est un exemple en fait, hein. Ça c'est génial, je trouve que... en fait, quand elle dit j'ai pas le choix, on a toujours le choix. Elle a choisi de se battre. Elle a choisi d'y aller, elle a choisi de finir sa maison. Merci pour le café. J'ai eu des dons de Paris, de Lille, enfin voilà, il y a des gens que je connais même pas qui m'ont donné, quoi, tu vois. Donc oui, ça fonctionne, bien sûr que si. Donc toi, si j'étais partie dans l'esprit qu'on m'a dit autour de moi de dire ah bah ça marchera pas, enfin vas-y tu peux essayer, mais bon j'y crois pas trop, enfin on fait plus rien, quoi. Tu te découvres des ressources que tu ne pensais pas avoir. Mais les dons ne suffiront pas à rembourser les 70 000 € qui lui manquent. Alors Aline compte aussi sur les assurances. Elle sillonne les rues de Besançon depuis des mois à la recherche de ses artisans. Quand soudain... Regarde, il est devant un magasin de matériel. C'est le camion de qui? De mon artisan, le deuxième, l'artisan du second œuvre. Putain, j'en reviens pas, mince sévère. Purée. Je vais aller le voir. Putain. Il est encore avec son camion. Alors que ça fait des mois qu'il est en liquidation. Il note nulle part sur ses devis et ses factures qu'il a une assurance. Donc j'ai besoin de savoir ça. Tiens, il sort. Donc vous faites des chantiers encore alors vous êtes... Dans un instant, Aline va tout faire pour récupérer les 70 000 € injustement perçus par les artisans. Parce que vous êtes en illégalité, donc moi je mets mon papier d'assurance. Je peux passer quand? Et en Corrèze... Donc vous faites des chantiers encore alors vous êtes, Donc c'est à votre propre compte en fait, pour vous, personnellement. Et pourquoi vous avez encore votre camion là? Vous êtes liquidé? Comment? On vous l'a pas pris encore? Bah, c'est pas très normal. Et pendant que je vous ai, parce que finalement ça m'évitera peut-être de vous faire un courrier, vous m'aviez montré votre assurance quand j'ai signé votre devis. Vous pouvez me donner le papier? Je l'ai pas, vous me l'avez pas laissé. Je peux venir le chercher tout à l'heure chez vous? Bah quand alors? Il me le faut. Vous auriez dû me le donner et vous auriez dû aussi écrire votre assurance sur vos devis et vos factures. Vous savez que c'est une obligation légale. Je vous le dis, je vous l'apprends comme ça. Si jamais vous recréez une entreprise derrière, vous le saurez. Parce que vous êtes en illégalité. Donc moi, je mets mon papier d'assurance. Je peux passer quand? Dites-moi quand est-ce que je peux le récupérer. Sinon, ça sera encore une procédure d'avocat à faire, mais je le ferai, hein, il me la faut, cette attestation. Donc vous n'avez pas envie que je vienne la récupérer chez vous. Donc pas de conciliation, pas de possibilité d'arrangement à l'amiable. Depuis le début, vous êtes comme ça. Comment? Ah, vous voulez pas que je revienne la récupérer alors? Bah ouais, bah au moins c'est clair. Des fois vous êtes clair, hein, ça vous arrive, mais vous mettez le temps quand même. Hein. Ok, très bien, bah bonne continuation, c'est bien. Pardon. Désolée. Fatigue. Ah, pardon, faut que je me calme, mais... Il est illogique dans ses propos, il dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il a le papier, qu'il veut bien le donner, mais par contre, au bout de 15 000 questions où je lui redemande et lui redemande quand est-ce que je peux passer, finalement, il commence à dire « Bah non, vous passerez pas ». Ah bon, bah je passerai pas. Bah dis-le moi alors, me dis pas oui. Ça a toujours été comme ça depuis le début avec lui, tout le temps. C'est oui, 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 bien sûr, puis après, ben, et quand, et au bout de 15 questions, ben là, il te répond, ben non, jamais. Ah, d'accord.
Parmi ses principaux soutiens, son père. Il se bat depuis des mois pour trouver d'autres victimes des mêmes artisans. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Madame Malheureux, vous allez bien? Ça va et vous-même? Bah, je fais comme je peux, vous connaissez oui, un pas peu? évident. Oui, Non, oui, c'est j'ai pas appris simple, ouais. par votre papa qui m'a raconté vos péripéties. Ouais. Entrez, on va Ah, pas c'est rester gentil, dehors. c'est gentil. Rentrez, Merci, rentrez. c'est cool. Rentrez, on va peut-être boire un petit café. on Bah, va avec attendre, plaisir. c'est beau. Ouais. C'est joli chez vous, c'est super Merci. chouette. Ah ouais, On a vraiment. pu finir quand même. Ah, c'est chouette. Malgré tout, puis encore, j'ai pas. Moi, c'est rien par rapport à vous, mais enfin. Vous avez bien fait là. On va peut-être se mettre dehors. Il nous fait un devis. Ouais. Le devis ne correspond pas à la facture. Ouais. La facture, soi-disant, il y a des erreurs de calcul, mais c'est de la Exactement. manipulation. Et moi, il m'a dit que je lui avais volontairement caché 30 mètres carrés Voilà. de plus, quoi. Non, Alors non, que pas c'est- du tout, il a c'est toujours faux. eu les plans, voilà. J'ai été très méfiante. Ouais. J'ai dit, monsieur, il est hors de question. De toute façon, monsieur, moi, j'ai pas été vous chercher. Oui. C'est lui qui m'a Exactement, démarché. en plus, Il a, tout à il a fait. vu la pancarte vendue. Mhm. Il est venu frapper à ma porte en disant que c'était une grosse entreprise. Ouais, tout à fait. euh, Mais il y a une annonce qui circule régulièrement où il dit qu'il a 50 ans d'expérience. Voilà, 50 ans d'expérience, 10, 20 ouvriers, etc. Oui, etc. tout à fait. Je m'en suis méfiée. J'ai dit, Mhm. monsieur, je ne vous redonne plus d'acompte Bah, vous tant avez que vous bien n'avez fait. pas fini. Mm. Tant que vous n'avez pas fini, je ne vous donne plus d'acompte. Je ne lui ai pas dit le pourquoi du comment. Oui, bien mais c'est sûr. quelqu'un de très malhonnête. Ouais. Puis en plus, à l'âge qu'il a, il a près de 80 ans. Oui. Donc il a attendri ça, il nous fait même Tout à pitié. fait, tout Le à problème, c'est fait. On qu'il l'a fait- aidé, vous savez ce qu'il a fait, moi? Il m'a offert du parfum pour mon anniversaire. Ben voilà. Mais moi, je lui ai donné tous les midis à manger avec... Ouais, et pareil, soi-disant on a fait pareil, ouvrier, pareil, etc. pareil. Moi, c'est une question de 2-3 000 euros. Elle, c'est une question de 60 000, 70 000, 80 000 euros. Hein. Donc, je lui ai dit à cette demoiselle, si elle avait besoin de moi pour quoi que ce soit, je lui ai transmis C'est gentil. les devis, C'est les beaucoup. factures qui correspondaient pas en rien. Et je ne comprends pas pourquoi cet homme qui a eu déjà maintes et maintes fois des problèmes avec la justice Oui, oui, c'est ça. en puisse plus. encore travailler C'est ça. avec des ouvriers. Il en est à sa deuxième ou troisième entreprise, je Voilà. crois. Déjà, ça fait du bien d'être soutenu parce qu'on sait qu'on peut demander un témoignage s'il y a besoin. Et... Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, bah, Plus merci j'apprends beaucoup, à c'est gentil, madame. Merci. Quand j'aurai un coup de bouche, je crois que j'irai la voir. Vous êtes jeune et belle. Vous êtes mignonne. Aline est plus déterminée que jamais à se battre pour être remboursée. Mais dans les semaines qui viennent, les obstacles vont s'accumuler.